les plus faibles et les travailleurs qui en subiront les effets néfastes sur leurs conditions de vie. Déjà bien dégradées avec la flambée des prix des denrées alimentaires et des énergies. Après la stigmatisation des sans-emploi, des immigrés, ce sont les familles, les retraités qui ont payé l'addition. C'est la remise en cause des APL, APS, des allocations chômage, les différentes aides aux familles, le gel des pensions pour 2024-2025. Concernant la santé, la traduction de la loi de finances de la Sécu se fait déjà sentir dans les porte-monnaies à travers la réduction des remboursements, l'augmentation des forfaits de soins et par ricochet, l'augmentation des cotisations des complémentaires santé, quelles qu'elles soient. C'est la poursuite des baisses de moyens dans tous les services de soins et de santé. De quoi parle-t-on quand on évoque le bien vieillir? Dans le cadre de la loi sur le grand âge, quand les moyens sont en régression, quand les structures d'accueil sont dans l'incapacité de répondre aux besoins. Où la santé publique est à la dérive avec des personnels de santé qui revendiquent de pouvoir avoir les moyens de bien faire leur travail, où les salariés sont dévalorisés, non rémunérés. Voilà dans les faits ce que veut dire le ministre du Budget, Le Maire, pour ne pas le nommer, lorsqu'il parle de réduction des dépenses publiques. Cela suffit. Nous avons largement déjà payé. D'autres choix sont possibles. Depuis plus de 2 ans, les entreprises du CAC 40 ne se sont aussi bien portées grâce aux aides publiques et surtout aux exonérations fiscales et sociales. C'est plus de 175 milliards de cadeaux offerts. Les actionnaires se goinfrent pendant que le nombre de Français sur le seuil de pauvreté explose. Oui, de l'argent, il y en a. Mais la Macronie a fait le choix du seul patronat français et de la finance. Elle fait un choix de société